Bonjour, alors voilà une petite présentation du piano pour voir comment ça fonctionne. Donc ici on a des marteaux. Alors admettons, tu peux jouer le Do. Vas-y, reste appuyé. Donc au moment où il va jouer le Do, boum, la 40, hop, ça va venir mettre un petit coup de marteau, boum, hop. Donc ça vient taper, il y a le petit fil ici qui vient retenir. Hop, ça vient buter. Et ça fait sonner 3 cordes. Puisque dans les graves, on va faire sonner une corde. Dans les médiums, 2 cordes. Hein, c'est-à-dire que ces 2 cordes font la même note. Et puis dans les aigus, 3 cordes. Enfin, on voit ici, là, des espèces de petites pinces de mousse qui viennent étouffer le son dès que je relâche. Donc mon marteau, il s'enlève, hop, et là, ça, l'étouffoir, est-ce qu'on voit bien? Ça vient, hop, ce truc-là, ça vient étouffer la corde. Je remarque qu'à partir d'ici, donc moi c'est mon mi bémol, je n'en ai plus. C'est pour ça que le son va résonner tout le temps, alors qu'ici, hop, le son se coupe. Hein, voilà, donc les dernières notes ici n'ont pas de petite mousse qui vient étouffer. Enfin, lorsque je mets la pédale de sourdine, eh bien, il y a ce feutre qui vient et hop, qui empêche de résonner. Hein. C'est juste une espèce de petite feutrine qui vient empêcher de sonner. Là, ça sonne. Hop, là, ça empêche de sonner. Okay, la pédale de sustain. La pédale de sustain, elle va venir. Donc là, j'appuie avec ma pédale de droite. Elle va venir soulever toutes les petites mousses qui venaient couper dès que je relâchais les doigts. Et donc, là j'appuie, hop, je relâche mon doigt, boum, ce truc il retombe. Hop, il retombe. Et bien, quand j'appuie sur la pédale, du coup, toutes les notes que je joue vont résonner jusqu'à ce que, hop, je lève le pied. Attends. Ok? Donc du coup, je peux jouer. Ici, c'est tout levé, il n'y a aucune note qui vient s'étouffer. Et quand je relâche la pédale, hop, ça vient tout étouffer. Donc ça me permet de couper, hop, entre les accords, hop. Alors qu'ici, de toute façon, il n'y a jamais de pédale, puisque l'effet pédale est permanent dans ce petit monde des aigus. Donc quand j'appuie sur ma touche, ça vient soulever donc le 40. Donc ça va faire ça, boum. J'ai une petite vis qui vient hop soulever. Ça vient donc donner un coup. Ici, ça vient donner un coup sur la partie qui actionne le marteau. Donc c'est ça qui actionne mon marteau. Alors quand ils accordent, comment ça se passe? Ils vont mettre une espèce de clé ici. Donc c'est une clé spéciale, hein, faut pas s'amuser. Et donc, ils vont commencer par accorder une corde. Alors admettons, bon je suis pas corde au piano, hein, mais je commence par le Do. Et vous voyez que le Do, il a 3 cordes. Donc, comme il a 3 cordes, je peux en accorder qu'une à la fois. Donc je vais mettre une pince qui va étouffer à chaque extrémité les cordes de gauche et de droite et va rester à résonner seulement celle du milieu. Et je vais accorder celle du milieu. Donc il commence par accorder une corde. Une corde du Do, une corde du Sol, il va faire pareil, il isole juste la corde du milieu, et ainsi de suite pour que ça sonne bien. Ensuite, une fois que ça sonne bien entre quintes, donc ça marche de quinte en quinte, et bien à ce moment-là, il va libérer, donc par exemple là où j'ai 3 cordes, il va libérer une deuxième corde, et il va faire en sorte qu'elle sonne exactement pareil. Donc il va ajuster par rapport à la première qui est bien accordée. Puis, il va libérer l'autre, et puis il y en aura 3 qui vont sonner avec aucune petite vibration. Alors moi, il est un peu faux, mon piano, ça commence à vibrer un petit peu, mais là, par exemple, il y en aura que 2, donc il commence à en accorder une, ensuite il fait avec la deuxième. Dans les graves, à l'endroit où il y en a qu'une, eh bien on voit que c'est plus simple parce qu'il n'a pas besoin, pour
pour une note, il n'a pas besoin de venir ajuster l'autre. Donc dans les graves, ça se met jamais à trembler comme si deux notes se rencontraient un peu fausses parce qu'il n'y a qu'une seule corde par touche. Par exemple là, je joue un Fa. Je joue un Fa, donc moi je vais faire une petite pince avec mes doigts. Ici, je vais venir étouffer de chaque côté et voilà le son qui sort. Voilà. Si je relâche une des deux cordes, là on sent que ça sonne un peu plus fort, ça vibrote un peu parce que c'est un peu faux. Si je relâche la troisième, ça vibrote un peu. Bon, après il est à peu près accordé, mais c'est un petit peu faux, donc on sent une petite vibration. Quand c'est très très bien accordé, bah justement, ces trois cordes sont tellement sur la même ligne de vibration qu'on n'entend plus de petits comme des petites vagues hein, qui se passent quand on est presque accordé, mais pas vraiment. Par exemple, mon si bémol, la touche 26, est assez fausse. Je sais pas, je vais essayer de vous faire écouter. Ça tourne. Si j'étouffe une des deux cordes, je n'aurai plus ces petites vagues. Parce qu'en soi, bah, c'est qu'une note, donc elle s'en fout. Si je la joue toute seule, elle se sent pas désaccordée. Mais quand on essaye de mettre ces deux cordes qui sont censées vibrer exactement de la même façon, lorsqu'il y a une petite différence, écoutez bien, là il y en a qu'une. Là il y a les deux. Voilà, c'est ça qui fait que ça sonne un peu faux. Donc on essaie de faire en sorte que on ait l'impression qu'il n'y a qu'une corde qui sonne, mais deux fois plus fort. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi il n'y a pas qu'une corde à chaque fois? Eh ben, une corde, plus elle est grosse, plus elle va avoir un son grave. Alors ça dépend bien sûr de sa longueur aussi. Mais là, la longueur, bah, c'est un peu la taille de notre piano. Donc les cordes, on va mettre des cordes très grosses pour les sons graves. Des cordes moyennement grosses, mais à ce moment-là, elles vont sonner moins fort. Du coup, j'en mets deux parce qu'il faut bien que ça sonne à peu près aussi fort. Et puis, bah là, trois petites parce qu'il faut un son aigu, donc une corde fine. Mais bon, le problème, c'est que ça sonnerait pas assez fort. Du coup, je suis obligé d'en mettre trois pour que ça sonne à peu près aussi fort. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si elle t'a plu, eh ben, c'est pas la peine de mettre un pouce bleu, c'est pas la peine de mettre un commentaire, c'est pas la peine de partager. Franchement, je m'en fous. Bisous, bisous.